Bonjour et bienvenue pour ce tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 10 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ça sera les banques centrales, elles s'amusent bien avec les marchés. 10 jours après avoir déclenché une véritable vague d'euphorie, Jérôme Powell expliquant que les risques de récession et les risques d'inflation commençaient quelque part à s'équilibrer. Donc, moins la Fed mentionne l'inflation, plus cela signifie que sa préoccupation bascule côté récession. Donc, on devrait commencer à réfléchir à pivoter, réduire les taux d'intérêt. Bref, les marchés, ils y ont cru. Le Nasdaq était parti jeudi pour aligner une 10e séance de hausse consécutive. Le suspense a duré jusque vers 19h heure française. Et la patatras, Jérôme Powell s'interroge à voix haute. Oui, on a monté les taux jusqu'à 5,5%, mais est-ce que ce sera suffisant pour ramener l'inflation à 2%? Alors, on n'est pas prêt de le savoir, ou en tout cas probablement pas d'ici 6 ou 9 mois. Ce que nous dit Jérôme Powell, c'est que il n'y a aucune garantie que l'inflation adopte la trajectoire que l'on souhaite, et si tel n'est pas le cas, il faudrait alors durcir à nouveau la politique monétaire, ou en tout cas ne pas la détendre avant que on ait véritablement terrassé l'inflation. Donc là, tout ce que Jérôme Powell avait fait le 1er novembre, il le défait. Alors c'est vrai que si vous êtes un banquier central, dans ces conditions, vous avez compris que c'est assez facile de s'enrichir. Vous donnez une petite sérénade au violon au marché et vous faites plus 8 sur le Nasdaq. Et ensuite, vous leur expliquez, mais vous n'avez rien compris, les amis, l'inflation, on n'en a pas terminé, et d'un seul coup, tout repart en sens inverse. Mais il y a un autre facteur qui rentre en ligne de compte, ce sont ces émissions du Trésor américain qui se passent mal. Alors on a eu un premier accident, un premier accroc, il y a un mois sur du 30 ans, et là, rebelote, à nouveau, une émission pour un petit montant à 24 milliards de dollars, mais ça ne trouve pas preneur, et il a fallu que les spécialistes des valeurs du Trésor, c'est-à-dire en fait les grossistes qui viennent acheter les émissions du Trésor avant de les redispatcher entre toutes les banques commerciales, ils ont dû hier acheter 2 fois leur quota habituel. Alors, une fois c'est un accident, 2 fois ça commence à devenir inquiétant. Au 3e échec, on rentrera véritablement dans un contexte beaucoup plus compliqué pour les marchés. Alors, la semaine va s'achever sur un score quasi nul pour le CAC 40. Voilà, il repère aujourd'hui 1,20%. Donc, retour à la case départ. Pour les indices US, il faudrait reperdre plus de 1,5% aujourd'hui pour que la semaine se termine dans le rouge. Néanmoins, on a vraiment le sentiment d'arriver au bout de ce qu'on appelle un bear market rally. Et les portes de saloon qui ont battu très fort à la hausse depuis le 1er novembre pourraient très bien rebattre très fort à la baisse s'il s'avère que les taux aux États-Unis sont dans l'incapacité de se détendre plus qu'ils ne l'ont fait au milieu de la semaine, c'est-à-dire si le T-bond de 2033 ne parvient pas à retomber en dessous des 4,5, ou si nos OAT, elles, ne parviennent pas à revenir en dessous des 3,20. Voilà, donc surveillons de très très près les marchés obligataires au cours des prochaines séances, car ce sera véritablement la clé de la tendance sur les indices boursiers. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, et si cette rubrique vous a été utile, n'hésitez pas à nous mettre un pouce.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.